aujourd'hui, nous commémorons la 10e anniversaire de la Journée internationale des filles, donc qui est une occasion de mettre l'accent sur tous les défis et les obstacles qui empêchent les filles de réussir, de rester à l'école d'abord, de réussir, d'avoir leur diplôme et être des actrices incontournables dans le processus de développement. Donc je pense que c'est très important parce que ça va permettre aux filles de prendre la parole, de dire que voilà, nous voulons que nos droits soient respectés, mais également aux décideurs de prendre des politiques qui vont tenir en compte les droits des filles. Les filles font face à beaucoup d'obstacles, comme les mariages d'enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de filles quittent l'école pour aller se marier. Donc il y a les grossesses précoces également, il y a également les mutilations génitales féminines également. Tout ça, ce sont des obstacles qui empêchent aux filles de réussir leur épanouissement scolaire, mais également social. Ok, d'accord. Aujourd'hui, la thématique de la journée, c'est la génération numérique, notre génération. Donc, l'accès des filles au numérique, il est question de ça. Maintenant, on voit qu'il y a une fracture numérique. On voit que les filles n'ont pas accès au même titre que les garçons. N'est-ce pas? Donc ça c'est un, mais également le fait que le numérique peut permettre aux filles également de pouvoir réclamer leurs droits. Notre présence ici, c'est une présence de partenariat parce qu'on est en partenariat avec le projet d'ANCAM, Ma Voix, Ma Santé, qui est financé par Carrefour International et nous, on déroule le projet Voix et Leadership des femmes qui est financé aussi par Affaires mondiales Canada. Donc on est allé en synergie pour co-organiser cette journée internationale de la fille au niveau de Bandefassi. Vous savez, la journée internationale de la fille, c'est un moment pour les filles de partager, de faire le bilan, de voir quelle est l'évolution de la situation des filles en matière de droit, en matière de violence, en matière d'effectivité des lois qui sont votées en faveur de la fille. Donc c'est de par ces résultats-là que les jeunes filles peuvent faire les plaidoyers auprès des autorités pour que les décisions idoines soient prises en matière de loi et autres. Comment parvenir à créer d'abord le leadership? Je pense qu'on est là-dessus. Si je prends l'exemple de l'association Genre, Équité et Développement, on est en train de préparer la relève. Donc elles sont formées en matière de leadership féminin, qu'est-ce qu'un leader, ainsi de suite. Donc elles sont là. Aujourd'hui, vous voyez les filles, elles sont actrices. Donc on les implique dans les activités. Je pense que ça, c'est des actions qui font que les filles sont autonomes et elles peuvent vraiment exercer leur leadership féminin au niveau de la communauté. La journée internationale est célébrée ici aujourd'hui au niveau de la commune de Bandefassi avec nos partenaires, les partenaires de Carrefour International, mais également les partenaires locaux qui se sont associés à nous pour vraiment marquer cette journée à l'instar des organisations internationales. Pourquoi on a choisi Bandefassi? Parce que dans la mise en œuvre du projet d'AMCAM, il y a une stratégie qui a été développée pour permettre aux adolescents d'avoir accès à l'information. Et on sait qu'ici dans la commune, on a installé un LAM qui permet aux adolescents de l'arrondissement de Bandefassi d'accéder à ces informations à travers le LAM qui est installé ici au niveau de la mairie, mais pour le compte du poste de santé. Voilà, par rapport à ce LAM, donc il y a un travail préalable qui a été fait, c'est-à-dire c'était de trier les informations utiles pour la cible, c'est-à-dire ceux qui doivent utiliser ces lames-là, les adolescents. Dans les tablettes, il y a des informations relatives à la santé de la reproduction. Il y a des informations relatives aux droits des enfants, mais également des informations relatives au genre. Donc le contenu est assez fourni dans les tablettes et cela permettra aux adolescents vraiment par rapport à leur âge d'accéder à ces informations. Très bien, bon, je voulais d'abord remercier l'ONG d'AMCAM, initiative de cette journée au niveau de Bandefassi. Donc comme vous le savez, l'État du Sénégal a demandé à ce qu'on mette en place dans toutes les institutions scolaires des clubs genre. C'est uniquement pour répondre à cette préoccupation qui est tout simplement de faciliter l'accès aux filles et leur maintien à l'école. Donc c'est une opportunité pour nous et une occasion que nous allons saisir avec l'érection de ce LAM
c'est-à-dire un laboratoire d'apprentissage mobile. Donc, nous allons nous mobiliser à travers le club Jean pour utiliser ce lab. Donc, si maintenant, dans le paquet, on nous demande tout simplement de faire en sorte que l'école soit, n'est-ce pas, un lieu de socialisation, de citoyenneté et d'excellence, ça, c'est pour tous les enfants du pays, filles comme garçons. Donc nous ne faisons pas de distinction entre filles et garçons à ce niveau. Donc c'est un projet, c'est une initiative que nous accueillons à bras ouverts. Et j'en profite pour féliciter une belle fête à toutes les filles de Banda Fassi et par ricochet à toutes les filles du Sénégal. Porter son choix sur l'arrondissement, sur la commune de Banda Fassi pour célébrer aujourd'hui cette édition relative à la Journée internationale de la fille. Effectivement que si le thème de cette année est un thème d'une grande importance capitale, parce que quand on parle de numérique, et on sait actuellement le numérique actuellement est moins essentiel dans le travail, dans la vie. Donc si on voudrait que les filles s'en approprient, donc pour en faire un bon usage, nous ne pouvons que nous en féliciter. Vraiment, ça a été quand même une joie de pouvoir rassembler toutes ces personnes pour faire passer l'information, pour les sensibiliser d'abord sur les violences physiques constatées à l'endroit des filles, mais également sur l'utilisation de ces numériques. Parce qu'actuellement, les technologies de l'information, de la communication sont à l'ordre du jour. Mais maintenant, ce qu'il faudrait sensibiliser les filles, il faudra mettre l'accent sur l'utilisation, sur les avantages de ces numériques. Parce que s'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Maintenant, tout à l'heure, nous avons visité l'installation de l'AM, le laboratoire d'apprentissage mobile que Dame Kamba a installé au niveau de la mairie. Mais ça c'est un outil, c'est un espace qui permettra aux adolescents de pouvoir avoir toutes les informations relatives à la santé de reproduction.